Ça tourne déjà là. Ok, on peut y aller alors, attends. Excuse-moi. Oui. Vas-y. Qui je suis? Je suis Jean-Yves Girin. J'ai une société qui s'appelle Yesendou qui s'occupe de 3 choses essentielles. Je fais de la production de spectacles, j'en ai écrit d'ailleurs. Je fais du coaching et de la thérapie. Et 3e chose, je donne de la formation. Ça vient d'un concept de Harvard, fin des années 70, par Ury et Fisher, négociation raisonnée, parce qu'on travaille essentiellement sur les intérêts et non les positions. Souvent, on a l'impression de négocier alors qu'en fait, on marchande. Moi, je te dis 1000. Ouais, non, 500. On coupe la poire en deux, 750. En négociation raisonnée, on ne va pas trop aller vers cette idée de couper la poire en deux. On va plutôt essayer de trouver des solutions variées qui respectent les intérêts des 2 parties. Voilà pourquoi c'est raisonné. On doit réfléchir. Ouais. Disons qu'il y a la préparation, évidemment, pendant laquelle on va réfléchir à toute une série d'éléments essentiels. Quel est l'interlocuteur que je vais avoir en face de moi? Est-ce que je connais son style? Est-ce que je connais ses enjeux personnels? Est-ce que je connais les intérêts de la boîte qu'il représente? Où va-t-on faire ça? Quel sera l'objet principal de la négociation? On va avoir cette phase où on fait du lien autant que possible. Le lien est très important, puisque dans la négociation raisonnée, il y a un élément qui est de faire la distinction entre la relation, l'individu et le différent. Et puis alors, une fois qu'on est dans la négociation, on va plutôt aller, on va mettre sur la table des critères objectifs et assez rapidement vers les intérêts. On va essayer d'être exemplaire pour l'autre en nommant nos propres intérêts autant que possible, afin de mettre l'autre dans la capacité à coopérer en fait. Puisque s'il sait où sont mes intérêts, il peut réfléchir à des solutions variées pour à la fois me satisfaire et se satisfaire lui dans la négociation. En truc et astuce, à part le Krav Maga, je propose le non stratégique par exemple. Vous énoncez les solutions que vous avez proposées. Vous dites, bon, je constate que je vous ai proposé A, je vous ai proposé B, je vous ai proposé C. Il me semble que ça répondait à vos intérêts tout comme aux miens. Vous n'en voulez pas. Est-ce que vous avez renoncé à ce que nous trouvions un accord? Ainsi, vous forcez votre interlocuteur à dire non. Et généralement, le non le sécurise. Quand je dis non, ça me permet de me mettre en zone de confort. Sauf qu'ici, c'est un non qui le force à collaborer derrière. Donc tout de suite derrière, vous transformez l'essai par une autre question qui est quelles sont les solutions que vous entrevoyez pour résoudre notre souci. Pour faire du lien, par exemple, c'est déjà intéressant de garder l'œil ouvert et d'être attentif aux détails. S'intéresser à la personne, en fait. Vraiment s'intéresser. Ça va créer un climat déjà de collaboratif. On peut être très doux sur la relation et très dur sur le différent. Ça, c'est un élément important à garder à l'esprit. Tout le monde négocie tous, tout le temps, tous les jours. Sauf si en face de vous, il a tous les pouvoirs et que vous n'avez zéro possibilité de dire stop. On ne parlera pas de négociation, alors c'est un rapport de force. De mon point de vue, on peut toujours l'utiliser en fait. Vaut mieux ne pas entrer en négociation tant qu'on n'a pas vu comment on pouvait clairement dire non. No, no means no go, dit Chris Voss. Je n'y vais pas dans la négociation tant que je n'ai pas clairement identifié comment je peux éventuellement mettre un stop, une limite. Sinon, je suis piégé par le diktat du oui. Donc, n'allez pas négocier la bouche en cœur, essayez d'abord de savoir où est votre pouvoir de dire non. Ça peut être tout à fait évident. Des fois, il faut se construire la capacité à dire non par une meilleure solution de rechange, Mésor. Cette meilleure solution de rechange répond à la question « Quelle est l'action qui répond au mieux à mes intérêts en dehors de toute négociation ?» Si j'ai identifié cette action, que je peux mettre librement en place, bien entendu, je peux à tout moment informer mon interlocuteur que je peux poser tel acte qui risque d'entraver la qualité de ses intérêts à lui. Ça lui fait prendre conscience des conséquences d'un non-accord. Ça permet de débloquer certaines situations. Dans la formation que je propose, je vais surtout travailler sur la posture du négociateur et des soft skills de la personne. Plus évidemment la compréhension de comment fonctionne une négociation raisonnée. On va se marrer. Moi je viens du théâtre d'improvisation, je fais de l'impro depuis 30 ans. Un petit peu théoriser, mais on va surtout tester des choses. On va commencer par tester la posture
adéquate pour être aware, comme disait notre célèbre JCVD national, pour travailler donc la conscience de l'instant, une certaine gestion émotionnelle, une bonne qualité communicationnelle, pour ensuite appliquer des techniques de négociation pure et dure. Il y aura 2 négociations plus sophistiquées, on pourrait dire, avec des chiffres, et puis une négociation plus sociale, où là on doit plus travailler sur les rapports humains. Si vous avez 10 oranges sur cette table-là, et vous voulez 10 oranges, moi je veux 10 oranges. Si je suis arrivé le premier, je vais dire « et c'est pour moi les 10 oranges, ça va ». Et se dire « bah non, très vite, quand je présente cet exemple, il y a toujours bien quelqu'un qui me dit « bah on n'a qu'à couper la poire en deux ». Le piège. Il faut être créatif, et donc pour montrer avec ce petit exemple que travailler sur les intérêts délie les problèmes, il suffit de demander « que voulais-tu faire avec les oranges ?» Vous allez me dire un jus par exemple, mais je vais dire « dame d'aide, moi je voulais faire un zeste ». On va éplucher les oranges, je prends la pelure, tu prends la pulpe, et on est bon, on a chacun l'équivalent des 10 oranges. Si on avait fait 5-5, c'était pas un win-win, mais un lose-lose. Moralité de l'histoire, si vous êtes sur les positions, je veux les 10, on finit par se déchirer ou perdre quelque chose tous les deux. Si on est sur les intérêts, on peut explorer le champ des possibles et trouver des solutions variées. Voilà.